Comme Albert Einstein l'a dit un jour, deux choses sont infinies, comme l'univers et l'anime d'action fantasy R.M.B. Izuke, et vous pouvez également jeter des questions existentielles sur l'univers dans le mélange. L'une de ces questions est, existe-t-il une sorte de vie après la mort? Ensuite, si vous entretenez cette question, cela en ouvre une autre. Si oui, que devriez-vous faire si on vous donnait une seconde chance de recommencer dans une nouvelle réalité? Pour Kelvin, sa réponse à cette question très philosophique est assez simple. Dans une nouvelle réinitialisation de la vie, il fera tout ce qu'il faut pour tirer le meilleur parti de cette opportunité unique. Et mon garçon, est-ce que j'ai des nouvelles pour toi? Protagoniste d'Izuke numéro 236. Lorsque Kelvin décède de manière inattendue dans un accident, il est choisi par Dieu pour subir le processus mystique de la réincarnation. Pour cela, Kelvin choisit délibérément d'échanger des souvenirs de sa vie antérieure contre de puissantes capacités magiques qu'il peut utiliser pour survivre dans le monde mystérieux dans lequel il se retrouvera bientôt. Après avoir été doté d'une toute nouvelle identité dans un domaine complètement différent, Kelvin se réveille dans une forêt tranquille, sans aucune idée de tout ce qui concerne son existence antérieure. Puis, une carte de menu de démarrage se matérialise soudainement devant lui. « Bienvenue dans un autre monde », indique la carte. Étant amnésique, Kelvin est confus et impatient de découvrir ce qui lui est arrivé, alors il appuie sur le bouton de démarrage. La voix d'une femme retentit soudainement comme dans une émission de radio, l'accueillant chaleureusement. À ce stade, le ton invitant du menu aérien révèle progressivement tout ce qui est arrivé à Kelvin, y compris sa nouvelle vie dans ce monde semblable à un jeu vidéo et sa décision de troquer sa mémoire contre des compétences et du pouvoir. Il a vraiment tout oublié. Frustré, Kelvin se réprimande, ou plutôt, sont celles d'avant la réincarnation pour avoir pris une décision aussi imprudente. Juste au moment où il commence à regretter ses choix de vie, ou peut-être ses choix de mort. Choix des limbes, bien sûr. La voix décrit ensuite le pouvoir qu'il a reçu, des points de compétences doublés et un gros gain de statut lors de la mise à niveau, sans oublier que Kelvin est considéré comme une classe S, ayant le titre d'invocateur le plus élevé. Dans un monde fantastique comme celui-ci, ce n'est pas du tout une mauvaise affaire. Maintenant, notre protagoniste Izuke est gonflé à bloc et impatient de commencer son aventure. La voix lui ordonne de se rendre dans la ville la plus proche et de trouver la guilde des aventuriers pour s'enregistrer officiellement. Alors que la carte de menu volante continue de suivre, Kelvin devient curieux de savoir qui est son mystérieux compagnon. La voix flottante révèle qu'elle est en fait la déesse de la réincarnation, Melfina. Melfina rit en se rappelant à quel point Kelvin était courageux avant la réincarnation, qui a eu l'audace de demander à la divinité de devenir son serviteur. Les surprises ne s'arrêtent pas là, cependant, car, au moment où notre paire de personnages excentriques atteint la place du village, Melfina révèle que Kelvin a même eu des cœurs qui sortent des yeux lors de leur première rencontre, le jeune homme passant une éternité à professer son amour pour elle. Même si j'ai perdu tous mes souvenirs, je retomberai toujours amoureux de toi. Ces mots doux semblaient si simples mais sincères que Melfina a accepté de l'accompagner. Même les dieux ont besoin de repos, et Melfina s'ennuyait de toute façon. La déesse prévoit de traiter le voyage comme des vacances qu'elle n'a pas prises depuis des décennies. Cette interaction pourrait être tout à fait amusante pour Melfina, mais Kelvin pourrait mourir une seconde fois par pur embarras. Comment ose-t-il faire cela à la femme qui tient littéralement toute la vie entre ses mains? Pourtant, entendre parler de sa bouffonnerie garde Kelvin motivé à la voir en chair et en os. Quelques heures plus tard, Kelvin arrive à la guilde des aventuriers. L'endroit fourmille de dizaines de candidats prêts à entreprendre des quêtes passionnantes. Kelvin se dirige vers le comptoir et est accueilli par la pétillante réceptionniste, Ange, qui lui tend un formulaire d'inscription. Alors qu'il est sur le point de noter invocateur comme sa classe, Melfina l'interrompt soudainement. Fait amusant, Kelvin peut également communiquer avec Melfina par télépathie, donc personne ne sait que le jeune homme est un produit de la réincarnation ou qu'il est en contact avec une véritable divinité. Melfina informe Kelvin que l'invocateur est une classe ultra rare dans laquelle il n'en existe généralement qu'un par nation, voire pas du tout. Si les gens apprenaient qu'il est un invocateur, les dirigeants mondiaux s'intéresseraient sûrement à exploiter ses puissantes compétences. Et donc, Kelvin choisit de s'inscrire dans la guilde en tant que mage vert. Après un certain temps, sa carte d'identité est fournie, indiquant le rang F du débutant. Pour passer au niveau supérieur, Kelvin doit accepter des missions et les accomplir. Parmi toutes ces options disponibles, Kelvin choisit une quête dans laquelle sa tâche est de vaincre 3 slimes bleu ciel. Pas un dragon féroce ou un ORC macabre mortel, mais c'est quand même un bon début pour un mage débutant. Pas de bébé. Avant de quitter le bâtiment, Kelvin achète un bâton en bois imprégné d'un faible pouvoir magique qu'il prévoit d'utiliser contre les boues. Trébuchant dans les bois, Kelvin aperçoit ses cibles, alors il se cache immédiatement dans les buissons. Selon Melfina, les slimes sont de bons monstres pour tenir compagnie à un invocateur, donc Kelvin devrait établir un contrat avec au moins un. La déesse suggère d'utiliser sa compétence spéciale Appraising Eyes qui permet à Kelvin d'apprendre des informations sur sa cible. Pour ce type de monstre, Kelvin doit s'assurer qu'il n'affaiblit la créature qu'au combat et qu'il ne porte pas un coup fatal. Melfina mentionne également qu'il doit obtenir le consentement du slime avant de lui permettre de rejoindre leur groupe. Verrouillant son regard sur les 3 slimes directement devant, Kelvin tend une embuscade au monstre à sa marque. Cependant, son arme en bois ne frappe que de la vieille herbe et 2 bouts parviennent à s'échapper. L'autre saute dans les airs et frappe Kelvin en plein ventre, le faisant chuter.
Étonnamment, ce Slim était beaucoup plus fort que prévu. Les Slims ne sont-ils pas généralement des créatures classées au niveau 1 dans les RPG? La tache bleue rebondissante se moque de Kelvin, le mettant au défi de riposter. Mais le jeune homme évite de recourir à la magie, car cela ferait griller le Slim à mort. Kelvin continue donc de se battre, mais le Slim esquive chaque coup. Kelvin est déjà épuisé, mais lorsqu'il regarde de près le Slim, il remarque qu'il est assez faible en vitesse. Et donc Kelvin libère de manière décisive une rafale rapide d'attaque, diminuant le HP du Slim. Le Slim est finalement affaibli, permettant à Kelvin d'exécuter le contrat. Melfina lui ordonne d'étendre son bras et, ce faisant, Kelvin sent l'énergie magique s'écouler de son corps. Faire un pacte d'invocateur utilise la moitié de ses MP restants. Ou des points de mana, qu'ils réussissent ou non. Heureusement, le Slim se transforme en morceaux d'énergie magique qui pénètrent dans le corps de Kelvin et occupent son âme. Le contrat est un succès. Maintenant, Kelvin doit tous les attraper. Oh, attendez, mauvaise franchise. Une fois que la bave bleue a été officiellement introduite dans la fête de Kelvin, le jeune homme lui donne le nom de Cloto. Ensuite, pour tester ses capacités d'invocation, Kelvin tente de ramener Cloto dans le monde réel. C'est un succès, cette fois, Cloto a un visage, le visage gluant le plus adorable de tous les temps. Kelvin emmène Cloto chasser davantage de son espèce pour faire grossir la boue. Alors que le duo tombe sur la horde de boue bleue, Kelvin utilise une simple magie verte pour trancher et couper en dés les créatures, tandis que Cloto bat d'autres monstres en montrant ses prouesses physiques. Pour un Slim de niveau 1, Cloto reçoit étonnamment 100 MP grâce au titre de classe S de Kelvin. C'est à quel point l'augmentation de niveau peut être importante pour un invocateur de classe S, pas étonnant que les nations se bousculent après eux. Après la rencontre, Melfina mentionne que Kelvin est le seul invocateur de classe S existant actuellement. Donc, si c'est le cas, combien de MP? Kelvin aurait-il même besoin qu'il invoque la déesse, étant donné qu'il est déjà super puissant à son niveau? Je suppose que Kelvin devra simplement continuer à avancer dans les quêtes et accumuler plus de mana. Lorsque Kelvin revient en ville, le paiement de sa première tâche est juste suffisant pour s'offrir un logement et acheter de la nourriture pour le dîner. En cherchant un logement, Kelvin fait un détour par une ruelle et repère un marchand d'esclaves qui expose des elfes à vendre. Kelvin attire l'attention de l'une des esclaves, une elfe de sang mêlé qui regarde l'homme avec des yeux d'émeraude pitoyables. Cependant, Kelvin continue son chemin, ne faisant rien pour aider le pauvre elfe. Plus tard, il sécurise une chambre à Spirites Somnine. Bien qu'il soit un peu déçu de voir à quel point c'est un peu minable, il n'y a même pas de salle de bain privée, Kelvin se donne un discours d'encouragement sur le fait d'augmenter plus de mana et d'acquérir de l'argent pour un meilleur endroit bientôt. Pour l'instant, il se récompense avec un délicieux dîner pour marquer la fin du premier jour de sa vie dans ce nouveau monde. Il aime engloutir le délicieux poulet rôti et le pain, mais il ne peut s'empêcher de se demander quel genre de camarades et d'ennemis il rencontrera dans ses prochaines aventures. Kelvin et Cloto continuent de recevoir de plus en plus de demandes pour vaincre des monstres, et ding ding ding. C'est le son de Kelvin atteignant une mise à niveau de son niveau. D'un débutant de rang F, il est maintenant promu au rang d'aventurier de rang E. Ange de la guilde félicite Kelvin, car elle est également impressionnée par la façon dont il peut monter de niveau si rapidement, racontant à quel point elle était inquiète lorsque Kelvin a commencé à entreprendre des quêtes de haut rang sans même former d'équipe. De mauvaises nouvelles peuvent attendre Kelvin et son plan de garder un profil bas, les aventuriers commencent à lui prêter attention alors que son succès dans la guilde commence à augmenter. Mais Kelvin ne s'en soucie pas, du moins pour le moment. Lorsqu'il demande à Ange un travail de rendez, une quête plus élevée que d'habitude pour son rang, un homme aux cheveux blonds et bourriffés nommé Cashel coupe soudainement la conversation pour suggérer à Kelvin d'abattre un Black Ghost Knight. Cet homme rusé se présente comme un aventurier de rang D, mais tout le monde dans la salle sait qu'il est aussi fort qu'un mercenaire de rang B. Les autres membres de la guilde savent qu'il complote pour écraser l'enfant nouvellement promu, mais aucun d'eux n'ose dire quoi que ce soit car Cashel a perfectionné l'art de l'intimidation. Ange essaie d'avertir Kelvin lorsque Cashel lui propose de le recruter dans son parti, mais Kelvin n'a pas besoin d'être prévenu, il a déjà ses soupçons sur ce que cet homme est vraiment en train de faire. Bien sûr, Kelvin refuse l'offre, ce qui surprend l'aventurier rusé. Avec son appraisal, il vérifie les statistiques de Cashel et découvre qu'elles sont tout aussi élevées que celles de Cloto. Mais ce qui le dérange le plus, c'est le titre désigné par Cashel, un meurtrier. Ce type ne sera certainement pas facile à éliminer, mais sachant qu'il semble être du genre à ne pas reculer, Kelvin propose un concours pour savoir qui peut vaincre le Black Ghost Knight en premier. L'aventurier débutant choisit toujours de rouler en solo, mais il mentionne que cela ne le dérange pas si Cashel appelle son équipe à l'aide. Cette décision est un geste inattendu pour Cashel, mais il continue, croyant qu'il a piégé l'enfant dans son piège. Au coucher du soleil, Cashel et ses coéquipiers, Jimul et Raj, arrivent au château des esprits méchants pour commencer leur combat contre le Black Ghost Knight. À leur grande surprise, ils trouvent des restes de monstres squelettes réanimés déjà dispersés sur le sol. À ce moment, Kelvin sort de sa cachette, agrippant un bâton verdoyant, la marque de fabrique d'un mage vert. Maniant son arme fidèle convainc le groupe de Cashel qu'il est un mage ordinaire au lieu d'un invocateur, tout comme Kelvin le souhaite. Kelvin révèle alors qu'il savait depuis le début que l'équipe de Cashel souhaitait le faire tomber. Et donc, il les défie dans un combat sur le champ, une fois pour toutes.
Jimul commence à paniquer lorsque Cashel demande si Kelvin est après la prime placée sur ses deux compagnons. Bien que l'invocateur de classe S n'ait jamais eu cette idée auparavant, il décide de ne pas montrer qu'il n'est pas informé pour leur faire croire qu'il est un chasseur de primes. Ensuite, Kelvin commence le combat en provoquant Raj, le traitant de mauviette. Insulté, le gars musclé va de l'avant, seulement pour avoir les pieds liés au sol après que Kelvin ait lancé un sort appelé Mudvine. C'est une compétence de mage vert qui transforme le sol en un marécage boueux sans fond. Cette technique prend du temps à s'activer, alors Cashel comprend que Kelvin l'a préparé à l'avance et a caché le piège à l'aide d'une compétence de dissimulation. Maintenant, il devient clair pour l'équipe de hooligans que cette recrue n'est pas quelqu'un avec qui se jouer. Alors que Raj tente de se libérer des griffes du marais, le chat effrayant Jimul s'enfuit dans la terreur. Mais Cashel refuse de céder, et alors qu'il arrive à Kelvin, le jeune invocateur appelle Clotho pour éliminer Jimul. Dire que Clotho a grandi est un euphémisme, la boue bleue auparavant attachante est maintenant devenue gigantesque. Après que Kelvin et son compagnon aient tué suffisamment de monstres, Clotho est passé d'un Blue Slim à une créature appelée Slim Glutonia. L'énorme Slim bat facilement Jimul au moment où Raj parvient enfin à s'échapper du marais, mais la brute musclée est immédiatement retenue par Clotho. Cashel dirige son épée vers Kelvin, mais il finit par être sévèrement battu. Conseil 1 pour nos auditeurs, ne plaisantez pas avec un invocateur, ils sont sérieux. Prendre soin de ce trio n'est qu'un petit apéritif pour Kelvin et Clotho car le plat principal n'a pas encore été servi. Kelvin entre dans la salle du trône, où le terrifiant et tristement célèbre Black Ghost Knight attend, comme s'il était prêt à tuer quiconque oserait s'approcher. Il s'avère que le nom réel du monstre est Gérard. Kelvin est également prêt à abattre le guerrier fantôme, mais après avoir vu ses statistiques via Appraisal, il est impressionné par les compétences de Gérard et décide d'inviter le chevalier dans son équipe. « Je veux passer un contrat avec toi !» Kelvin s'exclame. Et à partir de là, la plupart d'entre nous s'attendraient probablement à un duel intense, mais tenez vos chevaux pour l'instant. Contrairement aux attentes, Gérard rit affectueusement tout en discutant amicalement avec l'aventurier débutant. Gérard raconte comment il était un capitaine de chevalier humain au service de son pays avant de devenir un monstre, bien qu'il refuse de divulguer comment cela s'est produit en premier lieu. D'autres aventuriers, note-t-il, se précipitent généralement avec une épée en le voyant, et ainsi Kelvin est la seule personne à ce jour qui ait hardiment une conversation avec lui. Gérard bavarde encore et encore comme s'il n'avait parlé à personne depuis longtemps. Alors que le chevalier commence à apprécier leur conversation, Kelvin le défie en duel afin qu'il puisse convaincre Gérard de faire équipe avec lui. Bien qu'il affronte un vétéran, Kelvin égale la force de Gérard dans le combat à l'épée passionnant, grâce à l'aide de Clotho et au conseil de Melfina. L'invocateur débutant utilise diverses astuces pour lancer des attaques sur son adversaire, mais Gérard prouve qu'il n'est pas une armure facile à vaincre, ce qui rend Kelvin plus déterminé à obtenir le bagarreur spectral dans son équipe. Mec, cette bataille donne l'impression que les frères Elric devaient se battre jusqu'à la mort. Ensuite, Kelvin lance un sort qui utilise la pression atmosphérique pour verrouiller l'adversaire en place. Les souvenirs de Gérard du royaume qu'il a autrefois servi reviennent soudainement au milieu de ses tentatives de se libérer. Alcarl était une humble terre contenant de nombreuses fermes. C'était petit, mais c'était la maison de Gérard. Un jour, un messager elfique du continent occidental ordonne au roi de servir leur royaume, Lyséa, et d'aider à détruire leur ennemi, l'empire de Dorami. Le souverain d'Alcarl a refusé l'offre, mais tout son royaume a payé le prix fort pour sa désobéissance contre l'empire lyséen. Gérard a vu sa femme mourir, peu de temps après, sa fille a rendu son dernier souffle dans ses bras. L'espoir de venger sa famille et son royaume est la force vitale qui maintient Gérard dans ce monde, et dans cet esprit, le chevalier parvient à percer le pouvoir de Kelvin. Avec un rugissement résonnant, le Black Ghost Knight devient encore plus puissant que jamais. Cependant, avec un sort infernal, Kelvin le bête toujours avec l'aide de Clotho. Le lendemain, Kelvin remet les fragments de l'armure du chevalier à Ange. De nombreux aventuriers le louent pour avoir vaincu le célèbre Black Ghost Knight et s'être débarrassés de Cashel et de ses copains, qui ont maintenant été emprisonnés et doivent être exécutés en guise de punition pour leurs crimes odieux. Plus tard, Ange informe Kelvin que le maître de guilde prévoit d'accorder une autre promotion de rang pour sa victoire contre le chevalier. Il est révélé que Gérard fait désormais partie de l'équipe de Kelvin. Alors que l'invocateur monte l'escalier, il se heurte à un homme plus âgé finement habillé. Kelvin comprend immédiatement que le gentleman distingué est le directeur de la guilde, Léo. Mais Kelvin est surpris lorsque les yeux d'évaluation de Léo découvrent qu'il est un invocateur d'un autre monde. Notre protagoniste de classe S pense qu'il aurait probablement dû être plus prudent, mais Gérard l'encourage à ne pas cacher sa véritable identité pour toujours et, à la place, à se lier d'amitié avec ceux à qui il peut confier son secret. Ce conseil est parfaitement logique, mais pour le moment, Kelvin n'a pas encore déterminé si le maître de guilde est un ami ou un ennemi. Considérant que Léo a des yeux d'évaluation de haut niveau, il aurait dû savoir dès le début que Cashel était un criminel, alors Kelvin sonde pourquoi il a choisi de ne pas s'en soucier. Léo explique qu'il n'a pas été facile de gérer Cashel, car il est un noble étranger de la nation militante de Trissan. Pourtant, le directeur rassure qu'il se préparait à le tenir responsable à un moment donné, seulement que Kelvin l'avait déjà devancé. Ensuite, Léo exprime son désir de s'associer à Kelvin et révèle qu'il a rencontré des gens comme lui d'autres mondes.
Lorsque Léo mentionne que les réincarnés sont les héros du Saint-Empire d'Orami, Melfina se souvient soudain que c'est elle qui leur a insufflé une nouvelle vie. Léo explique en outre que la prêtresse de Dorami a prédit la renaissance du roi démon, ce qui explique peut-être pourquoi les monstres à travers le continent deviennent plus forts, y compris le Black Ghost Knight Kelvin combattu. En entendant cela, Kelvin présume que le maître de guilde veut l'engager pour sa protection tandis que d'autres héros s'efforcent de vaincre le roi démon, et Léo le confirme immédiatement. Bien sûr, il ne fera pas le sale boulot gratuitement, car Léo offre un paiement attrayant, un soutien supplémentaire et une promotion de rang qui permettrait à Kelvin de choisir librement le travail qu'il souhaite. Ne percevant rien de suspect dans cette proposition, Kelvin accepte les termes et accepte ses fonctions. Ensuite, lorsqu'il retourne à l'auberge, Claire, la propriétaire, félicite Kelvin d'avoir décroché le haut échelon du rang B. Alors qu'il sert le déjeuner, Kelvin demande à Melfina sur les héros qu'elle a ressuscités. Melfina se souvient que lorsque la prêtresse a effectué le rituel d'invocation, elle a juste trouvé des garçons et des filles à l'air intelligents à réincarner. Melfina lui dit alors de ne pas trop s'inquiéter pour le roi démon car il n'a rien à voir avec ça. Kelvin est d'accord, alors il passe à autre chose et décide de récupérer l'argent de sa récompense auprès de Cloto. Il envisage d'acheter une servante et de la former pour qu'elle soit une amélioration au sein de son équipe. Il a l'intention d'acheter le demi-elfe qui a attiré son regard la dernière fois. Cependant, lorsqu'il retourne dans la ruelle, le commerçant l'informe que l'elfe est maudite car elle brûle tout ce qu'elle touche. À l'aide des yeux d'évaluation, Kelvin découvre que le demi-elfe n'a augmenté aucun de ses points de compétence, comme il l'espérait. Après avoir demandé à Melfina quelles compétences il faut pour briser la malédiction, Kelvin apprend que l'elfe est en proie à la malédiction d'un roi dragon de feu, qui ne peut être brisé qu'avec un sort de magie blanche de rang appelé Sacred Bless. Kelvin quitte la zone pendant un moment. Mais à son retour, il insiste pour acheter le demi-elfe malgré le découragement du commerçant. L'invocateur ramène l'elfe à l'auberge, où elle le remercie abondamment et se présente sous le nom d'Ephil. Elle a été vendue comme esclave dès le jour de sa naissance, elle n'a donc aucune idée de l'apparence de ses parents ni même de la raison pour laquelle elle est maudite. Craignant de faire du mal à Kelvin, Ephil recule lorsque son nouveau maître tente de lui tapoter la tête. Mais ensuite, à sa grande surprise, au moment où Kelvin la touche, la malédiction se brise. Ephil pleure avec un bonheur écrasant, soulagé que la malédiction soit partie pour de bon. Kelvin a apparemment utilisé ses points de compétence restants pour acquérir le sort magique dont Ephil avait besoin. Lorsqu'ils arrivent à l'auberge, Claire est surpris de voir une jolie fille accompagner Kelvin. Elle refuse de leur servir le dîner jusqu'à ce qu'elle aide Ephil à se nettoyer. Au début, Ephil a peur de toucher Claire, mais lorsqu'elle se rend compte qu'elle ne peut plus la brûler, l'elfe est plus que ravie d'être conduite par la main. Après une longue attente, Kelvin est hypnotisé de voir une belle Ephil vêtue d'une belle tenue de femme de chambre. En effet, Claire a fait un travail parfait. Après avoir savouré un délicieux dîner, Kelvin présente Ephil à ses autres compagnons. Il lui révèle également son identité et lui dit qu'elle fera également partie de l'équipe. Tout va bien jusqu'à présent jusqu'à ce que Kelvin soit confronté à un problème inévitable, il n'y avait pas de chambre disponible avec un lit supplémentaire pour Ephil. Et donc, Kelvin finit par avoir du mal à s'endormir avec une fille aussi mignonne à ses côtés. Quoi qu'il en soit, il n'y a rien qu'il ne puisse endurer. Il espère qu'en tant qu'invocateur de classe S, les choses deviendront encore plus excitantes maintenant que son équipe est devenue plus puissante. L'aventure attend définitivement Kelvin, Melfina, Cloto, Gérard et Ephil alors qu'ils voyagent et explorent de nouvelles terres. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.